Bonsoir à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau live startup sur WeSeed. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Nicolas, Renaud et Félix, qui sont les dirigeants de BioIntrant, ainsi qu'un partenaire, Vincent. BioIntrant, qui est actuellement en collecte sur la plateforme. Euh, pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'assister au live, je vais vous présenter le déroulé. Une fois cette introduction terminée, je laisserai la main aux dirigeants qui se présenteront et présenteront la société. Nous aurons ensuite l'intervention d'un partenaire et nous finirons par la séance traditionnelle de questions-réponses. Pour rappel, pour poser les questions, il suffit de cliquer sur le petit logo Q et R pour poser vos questions, pardon. Donc, vous les tapez sur votre clavier et je me chargerai ensuite de les poser à Renaud, Félix et Nicolas qui y répondront avec plaisir. Je laisse désormais la main aux dirigeants. Je vous laisse partager votre écran et je vous retrouve du coup pour la séance de questions-réponses. Ok, merci, merci Bastien. Dans l'attente du, euh, du pitch, on va vous présenter en fait la société BioIntrant à trois personnes. Donc Félix qui est le business développeur chez BioIntrant, Nicolas qui est directeur technique et qui s'occupe de toute la mise en place des produits de BioIntrant, et moi-même qui suis le dirigeant. Alors, première slide. Pour contextualiser un peu la chose, depuis à peu près un siècle et demi, l'agriculture, en fait, se focalise sur un objectif principal qui est la sécurité alimentaire. Objectif qui, dans la plupart des régions, a été atteint à ce jour. Et il a été atteint grâce à deux éléments principaux. Le premier, c'est la mécanisation et l'amélioration des itinéraires culturaux et leur adaptation. Et le deuxième, c'est la sélection variétale. Néanmoins, cette intensification de l'agriculture a généré des effets collatéraux. Avec le premier, c'est une sorte de déconnexion finalement de l'agriculture vis-à-vis de son écosystème. Et on se retrouve avec une agriculture qui est un peu sous perfusion d'engrais et de phytosanitaires. Face à cette situation-là, il y a une poussée réglementaire, sociétale et économique qui s'est mise en place et qui va un peu à l'encontre finalement de la dynamique actuelle. Pourtant, les agriculteurs sont toujours face à leur destin, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire qu'ils doivent faire face à des stress climatiques. On a vu cette année, en fait, les stress de gel sur l'arboriculture, la viticulture principalement. Mais il y a aussi d'autres stress, comme le stress hydrique. On a vu encore cette année, les années précédentes, des problématiques de levée des colzas, pour prendre exemple. On a une problématique qui est constante, mais qui s'intensifie en termes de nutrition globale, notamment avec l'augmentation des prix des ammonitrates et la raréfaction du phosphate. Et bien sûr, des stress en fait, biologiques avec toutes les problématiques de pathogènes qui s'attaquent aux cultures intensifiées. Dans cet environnement-là, il y a des solutions alternatives qui émergent et qui sont proposées d'ores et déjà sur le marché, mais ces alternatives, en fait, comment dirais-je, alimentent en fait cette spirale un peu infernale d'une agriculture sous perfusion. BioIntrant, on rentre un peu en rupture pour accompagner les agriculteurs dans une optimisation en fait, des ressources en introduisant finalement le génie de la nature au sein de l'agriculture, ou plutôt en réintroduisant. Les plantes, comme les animaux, ont besoin d'un système digestif. Ce système digestif, c'est une analogie, hein. Ce système digestif est intestinal, bien sûr, chez les animaux. Chez les plantes, c'est le système racinaire. En fait, les plantes ont besoin d'un système qui va transformer les nutriments, les aliments pardon, en nutriments. Et ça se fait par un environnement microbien, à l'instar de ce qui se passe chez l'homme,
avec des bactéries, des champignons, dans un environnement confortable pour que ces bactéries et ces champignons puissent se développer. Cet environnement confortable est dirigé par le développement racinaire des plantes, racines qui vont exuder un certain nombre de composés qui va permettre le développement de bactéries qui vont organiser un environnement favorable à travers la production d'un gel qui va, comment dirais-je, environner la racine pour que l'ensemble des autres bactéries et champignons puissent réaliser leurs actions de transformation de ces aliments en nutriments et donc de favoriser et d'optimiser la nutrition végétale. Ces bactéries, on les appelle chez BioIntrant des probiotiques. Et vous l'avez compris, en fait, la difficulté finalement, c'est de trouver la bonne adéquation entre la plante et ce qu'elle va exuder et la bactérie qui va pouvoir être adaptée finalement à ces exudats racinaires et au sol. C'est comme ça qu'on parle de revitalisation des sols, de vie des sols, en développant en fait un environnement favorable au niveau racinaire dans le cas des cultures agricoles pour le développement du système racinaire. Et chez BioIntrant, on a mis en place toute une technologie, une plateforme technologique qui permet de rapidement identifier cette adéquation entre ces bactéries qu'on dit probiotiques et les plantes, notamment cultivées. On a travaillé sur des plantes de grande culture, mais aussi sur des plantes de spécialité, comme on vous le présentera tout à l'heure. Je laisse Nicolas vous présenter la plateforme technologique de BioIntrant. Ouais, merci beaucoup. Donc, comme le disait Renaud, BioIntrant s'appuie sur une plateforme technologique qui nous permet d'aller assez rapidement sur l'identification de nouvelles souches phytobénéfiques pour l'agriculture. Cette plateforme en fait se base sur deux entrées, donc une entrée génomique en fait qui regroupe donc l'ensemble des génomes des bactéries qu'on a en collection, et une banque de données expertes qui regroupe donc les données de la littérature et les données propres de BioIntrant qui permettent en fait de recroiser très rapidement les données fonctionnelles et écologiques des bactéries vis-à-vis des plantes. Cette approche-là va nous permettre de fonctionnaliser notre recherche à la fois pour l'aspect environnemental des bactéries, donc installation des bactéries dans le sol et création d'environnements favorables pour les plantes et tout le microbiote associé, et également d'associer donc des fonctions telles que la nutrition, par exemple, des bactéries ou encore des actions antifongiques. Donc une fois les candidats identifiés et validés une planta, BioIntrant calibre en fait la production de ces souches à des niveaux industriels pour pouvoir fixer des procédés de production et formuler les produits essentiellement sous forme de poudre ou des solutions dispersables, pour ensuite passer donc sur des phases d'enregistrement réglementaire et ensuite la commercialisation et la distribution des produits. Donc aujourd'hui, BioIntrant distingue donc deux catégories de produits. La première qui sont les pesticides, donc qui vont rentrer dans la catégorie des matières fertilisantes. Aujourd'hui, on a 8 produits qui sont autorisés en Allemagne, dont 2 en France, qui sont les produits Rizal pour les grandes cultures et M-Note pour les cultures spécialisées, et 6 produits qui sont actuellement en cours d'homologation. On a également donc, dans le pipeline 20 produits enfin 20 candidats en tout cas, qui sont en cours de développement et de validation chez BioIntrant. Au niveau des biopesticides, il y a donc une réglementation qui est complètement différente du stimulant qui va rentrer dans le cadre des phytosanitaires. On a actuellement 2 substances antifongiques sur céréales qui sont en cours de développement et de validation in planta, et également 8 autres candidats qui sont en train d'arriver essentiellement pour de l'enrobage de semences. En ce qui concerne le marché, donc, le marché auquel on s'adresse, c'est le marché des intrants agricoles, un marché qui est estimé à 200 milliards d'euros, plus particulièrement au marché des biosolutions, qui est le segment le plus dynamique, avec environ 6 milliards d'euros estimés aujourd'hui, et une croissance prévue de 10% par an sur les prochaines années, qui est notamment portée par les évolutions réglementaires qui visent à réduire les engrais azotés et les pesticides conventionnels. Dans ce marché-là, il faut vraiment faire la distinction entre le marché des pesticides, qui est très structuré en raison donc des contraintes réglementaires qui sont liées à la commercialisation de ce type de produit, et donc qui est concentré autour des acteurs de l'agrochimie qui ont la capacité de franchir ces barrières à l'entrée, alors que le marché des biostimulants, marché qui est beaucoup plus autorisé en raison des facilités de commercialisation de ce type de produit-là, donc qui est
la typologie des acteurs est beaucoup plus diversifiée entre des acteurs de l'agroalimentaire ou encore de l'agrochimie, par exemple. Et donc, en raison de ce marché, donc l'offre est très importante. Quand on regarde en détail, elle repose sur une très belle diversité de substances actives. Donc, on en compte environ une vingtaine pour les micro-organismes à l'échelle européenne, ce qui est très faible quand on considère la diversité du vivant. En fait, l'essentiel de l'offre sont les mêmes substances actives, avec des allégations qui sont très larges sur toutes les cultures, sur toutes les applications. Donc ça, forcément, ça a conduit à des efficacités qui ont été controversées du point de vue des agriculteurs, parce qu'on a voulu traiter par des solutions génériques des problèmes qui, eux, sont spécifiques. Et Biointrant répond à ces attentes-là en ayant une collection de souches assez importante et également une plateforme qui permet d'identifier rapidement des solutions qui vont être spécifiques à des problématiques agricoles données. Et la capacité derrière de pouvoir soutenir l'argumentaire délégation commerciale par un argumentaire scientifique solide. Quand on regarde la concurrence, on peut découper selon deux typologies d'acteurs, donc les acteurs plutôt technologiques qui vont être positionnés sur l'identification de produits, de la découverte, qui vont être sollicités notamment par les acteurs de la chimie pour servir de plateforme technologique et identifier de nouvelles solutions, et des acteurs plutôt de la production de micro-organismes qui vont être positionnés sur la production de masse sur de bactéries. Félix, on a quelques problèmes de son. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de votre écran ou en tout cas du micro pour que le son soit de meilleure qualité? Merci beaucoup. Est-ce que c'est un petit peu mieux? Oui. Très bien. Donc, quand on regarde en fait ces acteurs sur le marché, on se rend compte qu'il y en a très peu qui assurent la continuité entre la découverte et la production. Et donc ça a justifié le business model de Biointrant qui assure la continuité entre la découverte, la production, la formulation et les aspects réglementaires des produits. Et ensuite se rapproche de distributeurs qui vont, eux, assurer la commercialisation des produits. Et donc, l'avantage de Biointrant, c'est de pouvoir assurer l'exclusivité de distribution sur chacun de ces produits en raison de la plateforme technologique qui nous permet d'identifier rapidement des nouvelles solutions et de pouvoir utiliser ces produits en formulation seule ou alors en additif de produits déjà commercialisés. Ça nous permet de pouvoir bénéficier de l'attraction de marché de ces produits qui ont déjà découvert des clients. Ces acteurs-là vont derrière assurer des campagnes de test en interne pour pouvoir se réapproprier les produits et être à l'aise avec les allégations qu'ils vont pouvoir mettre en place pour leurs clients. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des produits de Biointrant sont en phase de test et on a communiqué notamment sur la plateforme WICID à faire état de l'avancée de certains partenariats qui sont très prometteurs. Et ça nous permet de pouvoir envisager donc une commercialisation dès 2022 de nos produits. Alors, l'équipe pour faire tout cela de Biointrant se base en fait sur 4 grands pôles. Tout d'abord, Nicolas Chabert, en fait, qui gère en fait toute la partie R&D, donc toute la plateforme d'identification des substances actives et bactéries pour les transformer en produits. Félix qui gère toute la partie commerciale. Charlotte, qui elle est responsable de la production, donc pour la définition des procédés de production industrielle. Nicolas est assisté par une plateforme bioinformatique avec Joris et Justine et une plateforme microbiologie et test in planta avec Julie. Et Félix est assisté aujourd'hui de Thierry Newton, qui est l'ancien directeur commercial de Sumitomo. Et moi-même, qui suis le directeur général, ça c'est l'équipe opérationnelle. Cette équipe opérationnelle est assistée en fait d'un conseil stratégique qui aujourd'hui est composé de 3 chercheurs CNRS pour renforcer, on va dire, cette partie découverte et aller au plus vite sur la définition des produits. Slide suivante.
Donc là, juste pour terminer, on vous présente nos locaux. Donc, c'est 150 mètres carrés d'équipements de production et de laboratoire avec une structure bureau. Et juste dans le coin en bas à droite, oui, à droite, il y a une salle une pépinière en fait, de test in planta. Donc, toutes nos solutions sont testées chez nous sur sol naturel, ce qui est assez important donc, pour qualifier les produits rapidement. Et toute cette activité a été supportée depuis 2 ans, puisque BioIntrant a maintenant un peu plus de 2 ans, par un grand nombre d'acteurs qui sont reconnus dans le domaine, l'ADEME et France Relance récemment, qui sont venus soutenir, on va dire, l'industrialisation de la production de nos produits. Deep Tech, avec qui on travaille, donc BPI France, depuis maintenant plus de 2 ans, qui ont permis d'accélérer les phases de découverte de ces produits. La région Sud et le Pays d'Aix Développement qui nous soutient depuis le démarrage. On a été labellisé Société d'excellence par la Commission européenne et nous participons à un pôle de compétitivité qui s'appelle Agri Sud-Ouest. Écoutez, je vous remercie de votre attention. Nous sommes bien sûr disposés à répondre à toutes vos questions. Je vois qu'il y en a déjà quelques-unes, mais avant cela, on va laisser peut-être Vincent, qui est un partenaire avec qui on a développé un premier produit, vous présenter un peu notre travail et notre mode de relation. Tout à fait, mais merci à vous pour cette opportunité de présenter un peu notre collaboration avec BioIntrant. Donc, qui on est moi, je représente du coup Futura Gaia. On est une entreprise qui on propose de l'agriculture en environnement contrôlé. L'objectif étant d'accompagner le monde agricole dans ces transitions, un petit peu comme le fait également BioIntrant. On a pour ça tout un tas de briques technologiques qu'on va utiliser. Celle dont je vais parler aujourd'hui, c'est la brique technologique de ce qu'on appelle le sol vivant. Donc, on fait de l'agriculture en environnement contrôlé, mais basé sur un sol qui est vivant, avec un objectif, comme pour toute la technologie qu'on va utiliser, qui va être d'être le plus efficient possible sur toutes les ressources qu'on va apporter. L'énergie, l'eau, les nutriments, etc. Donc, notre brique de sol vivant, elle va se baser chez nous sur un sol et un nombre limité de micro-organismes bénéfiques qui vont être identifiés du coup par BioIntrant. Nous, on va sélectionner un sol qui va être adapté à l'espèce qu'on va cultiver et ensuite, avec BioIntrant, on va pouvoir travailler, essentiellement eux en l'occurrence, ils vont pouvoir travailler sur la proposition d'un micro-organisme qui sera bénéfique pour la plante et l'itinéraire technique que l'on veut. Ce qu'on souhaite faire, c'est ne pas avoir un cocktail magique, comme ce qui est souvent proposé par la concurrence, un cocktail magique de bactéries ou de champignons qui, avec un peu de chance, va faire émerger une bactérie ou un champignon bénéfique. La plupart du temps, ils vont s'entretuer. Donc nous, ce qu'on veut, c'est surtout avoir la bactérie la plus bénéfique dès le début, d'où le travail de data mining qui a été présenté par Nicolas. Donc on a un sol vivant, on a une espèce, on a du coup une bactérie identifiée par BioIntrant. Nous, ensuite, on met ça en test dans notre laboratoire. Donc, on a un laboratoire qui nous permet de tester un grand nombre de modalités différentes, y compris des associations sol, espèces et bactéries. Donc, on teste ça au laboratoire. Avec BioIntrant, avec qui on travaille du coup depuis le début, depuis notre création et leur création aussi, on a fait beaucoup de protocoles. On a testé notamment sur de la fraise, avec des rendements très, très impressionnants obtenus dans le cadre d'une biostimulation avec les produits de BioIntrant, en fonction des variétés, jusqu'à 25% de rendement en plus, donc ce qui est considérable. On a fait également des tests sur du basilic, donc une espèce beaucoup plus rapide en termes de cycle culturel, 10% de rendement en plus. Donc on voit que techniquement, la solution BioIntrant avec nous, elle fonctionne parfaitement. Donc on l'a mis à l'échelle suivante, c'est-à-dire qu'on est passé du laboratoire à la production, donc sur des volumes beaucoup plus importants de plantes et donc également de bactéries et d'inoculats qui seront fournis par BioIntrant. C'est l'étape dans laquelle on est à l'heure actuelle.
pour commercialiser du coup nos produits, nos végétaux biostimulés par Biointrant. Donc ça, c'est la partie technique. Donc on voit qu'on a des résultats qui sont très très intéressants. Et l'autre partie que je voulais mentionner, c'est que c'est une équipe qui est assez intéressante et assez fascinante. On a des échanges très très réguliers, et ce qui nous permet de vraiment travailler en toute confiance avec eux, et donc d'avancer sur un sujet qui est vraiment passionnant, et ce vers quoi l'agriculture doit tendre: un sol vivant, un sol maîtrisé, une écologie dirigée en fait au niveau du sol. Donc voilà pour mon petit témoignage et sur cette partie. Merci pour votre écoute. Merci Vincent. Merci beaucoup. Merci Renaud, Félix et Nicolas pour la présentation de Biointrant. Merci Vincent pour votre intervention. On va désormais entrer dans la phase de questions-réponses. Donc, pour rappel, pour les WeSeeders qui sont arrivés pendant le live, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions aux dirigeants de Biointrant via le petit logo QNR que vous avez en bas. Et je vais me charger de poser l'ensemble de ces questions à Renaud, Félix et Nicolas. On va désormais, je vais donc vous poser la première question. Donc, messieurs, quelle est votre relation avec Unilis? CF, votre dernière news, qui est une question de François. Alors, l'idée qu'on a aujourd'hui, l'actionnariat de Biointrant est principalement composé des fondateurs d'origine qui sont des chercheurs, parce qu'il fallait faire un transfert de la technologie, en fait, d'un laboratoire du CEA-CNRS vers Biointrant, et un transfert vraiment total. Donc, l'actionnariat principal est porté par ces chercheurs-là. Et l'idée, en fait, de cette levée de fonds aujourd'hui, c'est d'accompagner le développement de Biointrant, mais aussi de faire évoluer l'actionnariat vers les besoins de Biointrant. Donc, les besoins sont certes financiers, hein, d'où un appel aux fonds sur la plateforme WeSeed, mais clairement, notre intention est de syndiquer notre levée de fonds avec un interlocuteur comme Unilis, qui a une double particularité. Une première particularité, c'est financière, effectivement. C'est un investisseur spécialisé, reconnu dans le domaine, hein, à travers sa maison mère Unigrain. Et une autre spécialité, c'est un accompagnement technique dans le développement de produits, principalement dans le domaine du biocontrôle, avec son autre maison mère qui s'appelle Arvalis. Donc aujourd'hui, Unilis, comme on l'avait communiqué, est intéressé à participer à cette levée de fonds si on arrive à concilier tout ce qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui. Merci Renaud pour cette réponse. Michel, je vois que vous avez posé une question dans la partie discussion. Pour l'ensemble des WeSeeders, essayez plutôt de poser vos questions dans la partie Q et R que vous retrouvez en bas de votre écran. Je vais quand même poser votre question. D'un autre WeSeeder, messieurs, sur la partie RH, quels sont les prochains recrutements prévus? Alors, comme on a essayé de le montrer là, on a structuré en fait une équipe pluridisciplinaire pouvant répondre aux principales problématiques de Biointrant. La R&D, mais celle-là, elle existait déjà. L'action commerciale, donc avec Félix, qui a été renforcée par Thierry Nuten, qui est un grand spécialiste du domaine, puisqu'il a passé plus d'une dizaine d'années à la direction commerciale de Sumitomo. On a intégré aussi récemment une responsable, donc Charlotte Descamps, qui, elle, est responsable de production, pardon, et qui a passé là aussi une quinzaine d'années chez Éléphant Vert pour faire quasiment la même chose en termes de mise en place de process de production. Donc, on a la charnière, si je peux dire, idéale, avec Nicolas et moi-même en responsable administratif et financier. Aujourd'hui, il va falloir renforcer en fait les équipes. On a une première perspective de renforcement de l'équipe de production à court et moyen terme, et après des développements probablement sur la partie commerciale. Merci Renaud. Plusieurs questions sur votre produit, sur la solution que vous proposez. Donc, une question de Michel. Comment est utilisé le produit et à quelle périodicité? Alors, je vais faire une réponse peut-être rapide là-dessus. Peut-être que Nico pourra compléter. En fait, il n'y a pas qu'un seul produit, hein. Il y a différents types de produits, comme vous l'avez compris, puisque notre spécificité, comme l'a mentionné Vincent, c'est d'adapter les produits en fait au donneur d'ordre qui est la plante. Certes, il y a un impact sol, mais le donneur d'ordre, c'est la plante.
Et donc, on ne peut pas avoir une solution générique. On a donc plusieurs produits qui sont commercialisés et plusieurs produits qui sont commercialisés sur différentes formes. Nicolas n'a pas insisté dessus, mais on a différents types de formulations, poudre liquide ou enrobage de semences. Et donc, quand on est en enrobage de semences, évidemment, il n'y a qu'un seul type d'application. Quand on est en liquide ou poudre, selon le type de culture sur lequel on est, spécialisé ou grande culture, il y a 1, 2 ou 3 passages de nos produits. Très clair. Donc, toujours sur votre solution, une question de Laurent. Est-ce que la solution est la même pour une espèce de plante, quel que soit le sol où elle est cultivée? Ouais, c'est une très bonne question. Certes, comme je viens de le dire, en fait, le donneur d'ordre, c'est la plante, mais le sol a un impact, et notamment le pH du sol. Donc, tant qu'on est sur des pH relativement médians, la solution va être plus ou moins efficace, mais le pH est un paramètre important. Donc, si on a des pH extrêmes, évidemment, la solution biologique va être difficile à appliquer. Sur des pH médians, le facteur principal, ça reste la plante et on peut faire agir ce type de produit-là sur différents sols. Très clair. Toujours de Laurent, est-ce que le cocktail de biointrants va stimuler l'ensemble de la vie du sol? Alors, ce n'est pas un cocktail. C'est pour ça que nous, on parle d'agriculture probiotique. Hein. Comme on le disait, c'est une bactérie, Vincent l'a aussi souligné, qui va pouvoir répondre, si vous voulez, aux exudats de la plante ou des plantes. Et en assimilant ces exudats-là, ils vont produire un espèce de gel, qui sont des exopolysaccharides, des longs sucres, en fait, qui vont avoir l'action d'une éponge, rendant l'environnement racinaire favorable au développement de l'ensemble des bactéries et champignons, donc de l'espace microbien racinaire des plantes. Donc oui, ça va favoriser l'ensemble de ces actions, de ces individus microbiens. Très bien. Alors, une question de François, plus par rapport à votre capacité à recevoir des subventions et aides. Est-ce que le fait d'être lauréat France Relance vous a permis de bénéficier de subventions et aides? Ah oui, clairement. France Relance, c'est 576 000 euros. L'ADEME, c'est 100 000 euros, je parle en subvention, là, qui sont donc dirigés sur des programmes de mise en place et de structuration de la production industrielle de biointrants et de développement de produits de biocontrôle. Ce qui vient renforcer, si je peux dire, la levée de fonds qu'on est en train de réaliser avec WICID. Très clair. Très clair. Alors, on revient un peu en arrière sur votre produit. Une question d'un autre François, pardon. Comment choisissez-vous les souches bactériennes et y joignez-vous des champignons ou autres micro-organismes? Alors, je vais laisser peut-être Nico répondre sur justement cette approche-là, qui est une approche peut-être un peu plus technique. Nico, si tu peux être… oui, bien sûr. Donc, les gains, en fait… Parce qu'on entend assez mal, en fait. Hein. Est-ce que c'est mieux, là? Oui, là, c'est bien. Donc, en fait, les gains à court terme, ils sont assez visibles et très rapidement. C'est des gains sur la culture en tant que telle. Hein, donc, essentiellement, ça peut être de la vigueur à la levée, de la résistance à différents stress qui peuvent apparaître durant la culture ou du rendement, dans le cas, par exemple, du témoignage de Vincent. Et les effets à moyen terme, c'est une meilleure diversité finalement du sol, hein, de tout le microbiote qui est présent dans le sol. Il y a eu des travaux qui ont été réalisés là-dessus où on voit effectivement que le fait de traiter le sol avec des bactéries bénéfiques au cours du temps améliorer la diversité du sol en lui-même et donc du coup améliorer finalement la diversité fonctionnelle du sol. Ce qui fait que finalement sur des applications dans le temps, le sol était beaucoup plus vivant, beaucoup plus fonctionnel pour toutes les applications agricoles, avec quand même un retour au bruit de fond de la bactérie qui est ajoutée. C'est-à-dire que le produit qu'on va venir ajouter, nous, au sol, ne devient pas invasif pour l'agriculture, qui est un aspect assez important à prendre en compte dans le développement, en tout cas, que nous, on porte sur nos produits. Merci Nicolas. Une question de Anthony. Bonjour, pourriez-vous nous en dire davantage sur votre partenariat actuel avec la société Fraissinet?
Par ailleurs, quelles sont les autres alternatives aux produits phytosanitaires que vous avez évoqués au début de votre présentation que vous jugez néfastes? Néfaste. Bon. Alors, d'abord, notre collaboration avec Fraissinet, c'est un peu à l'instar de ce qu'on a fait avec Futura Gaia. On a développé avec Fraissinet un produit pour qu'il soit distribué ou tout seul ou en combinaison avec leurs produits dans le cadre de cultures de spécialité pour l'instant. Donc, c'est un partenariat qui dure depuis 2 ans où les tests labos sont terminés, les tests au champ aussi. Et on envisage et on va rentrer dans la phase réglementaire d'enregistrement du produit avec une commercialisation prévue en fin d'année 2022 par Fraissinet. Donc, c'est Fraissinet qui va distribuer le produit bio-intrant. Alors, j'ai dû peut-être, il y a peut-être un problème de compréhension parce que je n'ai pas jugé néfaste des alternatives aux phytosanitaires, je ne crois pas. Les autres alternatives qui existent aujourd'hui, ce sont des dérivés de plantes ou ce genre de choses-là, mais elles ne sont pas néfastes en fait. Ce que je voulais dire, ce n'était pas trop sur le biocontrôle, mais surtout sur le biostimulant. C'est que en fait, la plupart de nos concurrents rentrent dans cette spirale d'augmentation des amendements agricoles. Et il y a peu de monde, il y en a, hein, mais il y a peu de monde qui vise à optimiser les amendements agricoles. Si on prend le cas du phosphate, en fait, c'est de solubiliser le phosphate. Si on prend le cas des ammonitrates, en fait, c'est d'optimiser l'utilisation des ammonitrates, parce qu'on sait que dans un sol, il y a énormément de pertes. C'est un système qui est presque infini, si je peux dire. Et donc, l'idée, c'est d'optimiser l'amendement plus que de l'augmenter. Merci pour votre réponse, Renaud. Une question de Damien. Comment se positionne BioIntrant par rapport à la concurrence? Je viens d'apporter quelques éléments de réponse sur l'optimisation, on va dire, des amendements. Il y a un autre élément qu'a mentionné Vincent tout à l'heure, qui est la spécificité. On n'est pas sur un mélange, on n'est pas sur une boue de plusieurs composés. On est vraiment avec un produit qui est caractérisé techniquement, scientifiquement, et qui va répondre, on va dire, à un donneur d'ordre qui s'appelle la plante. Donc, ce produit-là est strictement caractérisé, ce qui nous donne d'ailleurs un peu la facilité. Les enregistrements sont beaucoup plus simples parce que notre produit est clairement caractérisé. Merci beaucoup. Une nouvelle question de Laurent. Comment va fonctionner le biopesticide? Je vais laisser la réponse à Nico. Oui, alors les biopesticides, du coup, ils sont ciblés sur une action antifongique assez spécifique qui nous permettent du coup d'identifier ces bactéries-là. C'est des produits qu'on va appliquer pour de l'enrobage de semences, puisque pour l'instant, les produits qu'on vise à développer sont des produits contre la fonte des semis ou les attaques précoces des semences, pour justement avoir des pieds plus vigoureux dès le début de la culture pour assurer une meilleure santé de la plante tout au long du cycle culturel. Voilà. Est-ce que les producteurs certifiés bio pourront utiliser vos solutions? On va laisser peut-être Félix répondre à cette question. Oui. Donc en fait, nos produits, ils remplissent totalement les cahiers des charges de l'agriculture biologique. La seule raison pour laquelle on n'a pas encore fait la demande, c'est que ça dépendra de l'utilisation en fait des produits qui seront soit seuls, soit en additif de produits de ces distributeurs-là. Et donc, c'est eux qui assureront la stratégie de labellisation en agriculture biologique, par exemple. Pour compléter, les deux produits, en fait, Futura Gaia et Fraissinet, peuvent entrer dès aujourd'hui dans une demande de certification bio. D'accord. Et concernant tout cet environnement de certification, combien de produits sont certifiés, homologués à date et dans quel pays? Alors aujourd'hui, il y a 8 produits homologués en Allemagne, 2 produits homologués en France, dans le domaine de la biostimulation, bien sûr,
et 6 demandes qui ont été validées en France. Ça veut dire que normalement, on devrait avoir une réponse sur ces 6-là d'ici la fin de l'année ou tout début d'année 2022. Ça voudra dire qu'on a 8 produits commercialisables en France et en Allemagne dès début 2022. Très clair. Est-ce que les produits réduisent les besoins d'arrosage? Oui, clairement. Alors là, on rentre sur le mode d'opération, en fait, le mode d'opération de ces produits-là. Je parlais tout à l'heure de cette espèce de gel qui vient environner le système racinaire. Et ce gel-là, en fait, c'est une sorte d'éponge. C'est pour ça qu'il donne, en fait, un contexte favorable à l'environnement microbien racinaire, parce qu'il est capable de retenir l'eau. Et d'ailleurs, il y a quelques applications parallèles qui ont été réalisées dans le domaine de la cosmétique avec des supports de crème hydratante réalisés avec ce même type de produit. Merci beaucoup. Une question de Sophie. Juste pour compléter, oui. Excusez-moi, c'est comme ça d'ailleurs qu'on adresse le stress hydrique. D'accord, très clair. Très clair. Merci beaucoup. Une question de Sophie. Donc, quelle stratégie de commercialisation pour les biostimulants autorisés? Les stratégies sont-elles différentes en Allemagne? Je laisse Félix répondre à cette question. Alors, la stratégie n'est pas différente. On a identifié des acteurs allemands et français donc, qui sont capables de commercialiser les produits. Et donc, les produits en fait, sont déjà en phase de test avec des acteurs qui vont pouvoir distribuer dans leurs marchés respectifs les biostimulants. Et donc, ces produits-là vont être, comme je le disais tout à l'heure, soit utilisés donc, en formulation seule, soit en additif de produits déjà commercialisés. Et ça permet vraiment de pouvoir bénéficier de la traction de ces produits qui sont déjà sur le marché et de pouvoir diminuer le temps de mise sur le marché des biostimulants. Merci Félix. On a une remarque de Nicolas qui dit « Bonjour, l'incubateur Wilco prévoit un programme Agritech. Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que ce programme serait intéressant pour BioIntrant ?» Alors, je ne connais pas celui-là en particulier. BioIntrant, on n'en a pas parlé, mais a été la première année de son existence dans l'incubateur Impulse à Marseille, qui est un incubateur généraliste. Et alors, de ce que je connais des incubateurs, mais peut-être que celui-là, donc on va se renseigner sur celui-là, mais normalement, a priori, on a dépassé ce stade-là puisque notre business model maintenant est figé. Nos produits sont en commercialisation. Un certain nombre d'entre eux sont en pré-commercialisation. Donc, on a, je crois, dépassé ce stade-là. Mais par contre, il est intéressant d'aller voir ce qu'il propose pour valider cette affirmation. Parfait. Ça. Une question, donc c'est Wilco. Oui. Une question de Jean-Marc. Quels sont les avantages pour les agriculteurs en termes de prix, temps, rendement, utilisation? Alors, je vais laisser Félix peut-être répondre à cette question-là. En fait, le principe de nos produits, c'est de pouvoir diminuer les charges des agriculteurs, donc notamment en optimisant les intrants qu'ils vont pouvoir mettre dans leur champ, donc que ce soit des engrais azotés et des pesticides. Et donc notre objectif, c'est de pouvoir vraiment réduire ces charges-là en optimisant leur utilisation. Quand on voit le prix de l'azote qui grimpe aujourd'hui, c'est une problématique qui est vraiment très importante pour ces agriculteurs. Et l'objectif pour nous, c'est d'attaquer directement ces problèmes-là, sachant que justement, ces produits peuvent être très onéreux pour eux et donc ont une volatilité qui est très importante. Un complément de réponse, c'est que nos produits en fait, sont directement utilisables dans les semoirs actuels des agriculteurs ou directement utilisables dans l'enrobage en fait, de graines, qui sont les deux grandes possibilités d'utilisation de ce type de produit-là. Merci pour ces éléments. Une question de Laurent, à laquelle Renaud a déjà apporté quelques éléments. Est-ce que vous avez des produits en cours de certification dans d'autres pays? Donc, j'imagine qu'il parle d'autres pays que l'Allemagne et la France. Alors, pas encore.
pas encore, parce que on a déjà beaucoup à faire sur l'Allemagne et sur la France. Alors pourquoi l'Allemagne? Parce que c'est un pays, le nord de l'Europe, qui est beaucoup plus réactif, on va dire, à ce type de solutions-là, des solutions microbiennes. C'est un domaine dans lequel ils excellent, et c'est pour ça on s'est positionné d'abord en Allemagne, et bien sûr la France, parce qu'on a des partenaires distributeurs qui sont plus accessibles, avec qui on a déjà travaillé depuis 2 ans, et avec qui on va mettre sur le marché des produits dès 2022. Les futurs marchés qui nous intéressent sont l'Espagne et l'Italie, parce que ce sont des marchés qui, là encore, sont très favorables à ce type de solution-là. Et j'espère que très rapidement, on va pouvoir traverser l'Atlantique pour aller en Amérique du Nord, hein, Canada et États-Unis, parce que là encore, il y a une réglementation qui est différente, mais pas forcément beaucoup plus complexe que la réglementation européenne. Et si on arrive à trouver des distributeurs sur place, on va pouvoir faire un peu la même chose que ce qu'on a fait en Europe, avec un potentiel marché, bien sûr, qui est beaucoup plus important. Merci, Juste pour compléter peut-être, on travaille déjà avec des acteurs qui ont une empreinte mondiale, et donc ces acteurs-là sont intéressés pour développer l'approche qu'on a initiée avec eux dans d'autres marchés qui vont être plus éloignés géographiquement. Très bien. On va prendre les toutes dernières questions. Une question de Michel. Comment comptez-vous assurer la communication et la disponibilité des produits, et quel canal de distribution? Alors, principalement, donc, la disponibilité des produits, c'est BioIntrant qui produit ses propres produits. Donc, on a la phase de découverte et la phase de production internalisée chez BioIntrant. Et les canaux de distribution vont se faire principalement à travers le support par des distributeurs coopératives ou distributeurs indépendants. C'est comme ça qu'on a commencé avec Fraissinet notamment. Pardon, mon micro était coupé. Une question de Sophie. Les produits sont-ils destinés également aux particuliers, outre les agriculteurs, ou est-ce que le choix sera fait par les entités qui les intégreront dans leurs offres? Alors, nous, pour l'instant, on a ciblé, comme on le disait, hein, le donneur d'ordre, c'est la plante. Donc, on a ciblé les grandes cultures et les cultures de spécialité. Certaines cultures de spécialité, on a parlé du basilic, de la tomate, de la fraise. Et c'est dans ce sens-là où, finalement, pour l'instant en tout cas, la cible du particulier n'est pas notre cible prioritaire, parce qu'il faut pouvoir répondre d'abord au premier marché que l'on a visé. Ultérieurement, il y aura de possibilités d'extension sur des problématiques des particuliers. Mais là encore, nos produits sont des produits spécifiques, avec un certain degré de spécificité. Et donc, un produit qui va fonctionner sur le blé ou le maïs, par exemple, ne va pas forcément être efficient pour une pelouse d'un particulier. Merci Renaud. Les deux dernières questions avant de conclure ce live. Quels sont désormais vos liens avec le CNRS CEA? Alors, comme je le disais tout à l'heure, le laboratoire d'origine, on est une véritable spin-off en fait, d'un laboratoire CEA-CNRS qui a accumulé une trentaine d'années d'expérience et d'expertise dans ce domaine-là, et qui a souhaité, on va dire, transférer toute cette expérience au niveau de la société BioIntrant. Donc, ça a été un formidable starter qui nous a permis d'aller très vite dans ces phases de première découverte. Et aujourd'hui, forcément, il y a un peu plus de distance qui s'est installée, puisqu'on se focalise sur la production industrielle et la commercialisation. Bien entendu, on continue à réaliser des programmes de R&D en collaboration avec eux, qui sont financés soit par l'Europe, soit au national, par la France, par des pays. Merci beaucoup. Et donc, la toute dernière question, quelles sont les différences de réglementation entre biostimulants et biopesticides? Là, je vais laisser Félix. Alors, en fait, donc les biopesticides, donc les biostimulants ont une assez grande facilité de commercialisation, où on va pouvoir autoriser le produit directement, alors que pour les biopesticides, donc, qui vont s'adresser aux problématiques biotiques, donc les pathogènes, il va y avoir une réglementation qui va être en 2 étapes. Donc, d'abord, la substance active va être autorisée
à l'échelle européenne. Et ensuite, une autorisation du produit à l'échelle des États membres sera réalisée. Donc là, on compte une réglementation et une autorisation qui dure environ 3 ans au minimum pour ce type de produit-là, ce qui est assez contraignant. Alors que pour les biostimulants, justement, il y a donc une facilité d'accès, et puisque chaque pays finalement gère ses règles pour le moment. Et donc là, il y a une modification de la réglementation qui va être réalisée en 2022 pour pouvoir harmoniser cette réglementation des biostimulants, et dans laquelle nous, on s'inscrit totalement, puisque nos produits sont dans la liste positive des biostimulants, de la réglementation des biostimulants. Et donc ça nous permet d'avoir une certaine visibilité sur la facilité qu'on aura à développer et à commercialiser nos produits. Merci Félix pour cette toute dernière réponse. On est à la fin du live. Est-ce que vous avez, messieurs, un message à faire passer aux WeSeeders? Un dernier message? Écoutez, moi, je veux bien prendre la main là-dessus. L'idée de BioIntrant, c'est vraiment de pouvoir harmoniser, si je peux dire, l'agriculture dans nos sociétés. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de défiance finalement entre le monde agricole et la société, et pourtant, et l'un et l'autre sont indispensables. BioIntrant n'est pas la solution, mais BioIntrant est une des solutions en fait d'accompagnement de cette réconciliation entre le monde agricole et la société de manière générale. Et tous les soutiens qu'on pourrait avoir dans cette conduite-là sont les bienvenus. Donc, welcome. Merci Renaud pour ce dernier message. Je rappelle à tous les WeSeeders que BioIntrant est actuellement en collecte sur la plateforme WeSeed. Il faut être attentif aux dernières news, aux commentaires et notamment au compteur qui arrivera très prochainement. Je vous remercie, messieurs, pour votre présentation et pour vos réponses. Je remercie également les WeSeeders pour vos questions et je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.